viens de tout comprendre. En fait, le tir, il était pas en direction des buts, hein. Il était en direction des médias. De Romain Molina, de Nasser. Là, c'est plus qu'une frappe. C'est une réponse à tout l'acharnement dont il fait l'objet depuis quelques semaines. Un mental de champion. Il était déjà préparé. Vous avez oublié, c'est qui son idole? CR7. Bah oui! La frappe qu'il vient de mettre, pour vous, c'est une frappe anodine. Non, c'est pas une frappe anodine. Il voulait que abattre l'ennemi. En l'occurrence, son ennemi, vous savez, c'est qui? C'est la presse. Voilà, c'est les médias. Et il a pensé à tout le mal qu'on lui fait. Là, vous savez très bien à quel point c'est rare que Kylian Mbappé il tire en dehors de la surface. Vous le savez. Là, il est tellement énervé, là, il s'est même pas posé de questions. Il a pas mis le route. Il a mis une Adriano. Une pan. Allez, pan, Nas. Allez, pan les médias. Allez, pan Romain Molina. Cette technique de frapper coup du pied avec un pied d'appui bien proportionnel. Mbappé, il l'a déjà fait, hein. La balle, elle est partie tellement vite. Là, c'est pas la jambe de Kylian Mbappé qui a tiré, c'est un AK-47 en direction de la lucarne. Non, c'est pas la lucarne, vous avez oublié ou quoi? C'est les médias. Penché parfaitement, le pied d'appui parfait. La balle, elle peut finir que où? Il a mis un pétard mouillé, hein. Les gars, Kylian Mbappé, il n'y a rien de plus dangereux que quand il est énervé comme ça. Et vous n'êtes pas prêts. Là, c'est la rédemption. Je le sais, je le sens. En ce moment, le sort, il s'acharne tellement sur lui. Le seul échappatoire, c'est le terrain. Et on l'attendait sur le terrain. Et il a répondu avec ce but. Voilà. C'est tout ce qu'on attend de toi, Kylian. On pue la merde. Voilà, c'est dit. Et derrière, il y a le Classico qui approche. Mais je vais d'abord vous expliquer pourquoi. But de Kylian Mbappé de 30 mètres. Passe laser de Luka Modric qui vient d'entrer. Qui aujourd'hui est d'ailleurs heureusement rentré. En devenant par la même occasion le joueur le plus âgé à disputer un match au Real Madrid. Il a changé la donne du match. Mais ce qu'on retient dans tout ça, c'est quoi? C'est encore des exploits individuels. La vérité, c'est qu'on n'est pas bon sur le terrain. La défense, elle est catastrophique. On doit le marché des transferts avec Lucas Vazquez, on peut rien faire. J'ai beau ne pas être professionnel, je ne peux pas comprendre à quel point on peut laisser son vis-à-vis autant tout seul à ce point-là. Le système à 3 avec Tchouaméni en défense au début, j'en parle même pas. Au milieu de terrain, avec les capacités techniques qu'on est censé avoir, on n'a rien du tout. Carrément, Bellingham, par certains moments, il ne savait pas où se placer. La progression du ballon n'est absolument pas à la hauteur. On subit énormément et sans lui, on pouvait perdre ce match, voire accrocher le nul. Encore une fois, grâce à une performance individuelle. Vous n'y voyez rien de collectif. Avec l'équipe qu'on a, vous n'y voyez rien de collectif. Et ça, j'en peux plus. Je vous l'ai répété maintes et maintes fois. Que j'acceptais ça à la limite du raisonnable quand on n'avait pas les moyens la dernière saison. Là, on a les moyens. On a des joueurs de fou. On propose toujours la même daube. À un moment donné, j'en peux plus, les gars. Si on n'a pas certaines individualités qui ne ressortent pas, on ne fait rien. Soyez même pas contents, hein. Victoire 2-1 face au Celta Vigo, mais on mérite pas la victoire. Clairement, le Celta Vigo a mérité plus. Le Celta Vigo a mieux joué au ballon. C'était beaucoup plus agréable de l'autre côté. J'ai pris plaisir à regarder cette équipe du Celta Vigo parce qu'ils ont osé. Ils ont eu une logique de jeu. Ils ont essayé de nous déstabiliser. Et nous, sans un Thibaut Courtois de qualité, on se fait allumer. Mais attends, mais vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Déjà, défensivement, que ce soit Rudiger ou Militao, ça a été une catastrophe. Dans la profondeur, on se faisait à chaque fois prendre assez aisément comme une équipe de débutants. Comme si on n'est pas le Real Madrid. Regardez, s'il vous plaît, sur cette action, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que ça se déroule ainsi? Pour moi, dans tous les cas, c'est de la faute de Rudiger et de Militao aussi, parce que la communication, elle doit être faite. Mais là, je suis désolé, Lucas Vazquez, mais c'est une catastrophe. Là, à ce moment-là, il devait resserrer. Et là, c'est le buteur qui est là. C'est pour ça que je vous ai dit, pendant la trêve hivernale, il nous faut un latéral droit. Un latéral droit de qualité. Et dites-vous qu'au milieu de terrain, on n'arrivait même pas à proposer du jeu, qu'on était obligé de ramener Modric pour qu'il nous ramène cette touche de créativité. La magnifique passe qu'il nous fait à Vinicius, un pur régal. En parlant de Vinicius, pour moi, il fait pas un bon match aujourd'hui. On le voit pas assez. Et c'est inquiétant. Pas assez de combinaison avec Kylian Mbappé. Lorsque Kylian Mbappé il a la balle, lui il s'arrête. Et c'est pareil, c'est le même constat pour Kylian Mbappé. Lorsque Vinicius il a la balle, il n'y a pas d'appel en profondeur. Il n'y a rien dans la surface de réparation. Mis à part Bellingham qui essaie de faire des appels, mais malgré ça on lui donne pas la balle. Il commence à s'agacer et ça va péter au bout d'un moment. Donc les gars, on revient sur le FC Barcelone, mais pour moi, cette victoire elle est grave inquiétante. Parce qu'en termes de jeu, on n'a absolument rien proposé. En tout cas, bravo Celta Vigo. Vous avez fait honneur et vous méritiez la victoire. Mais heureusement qu'il est encore là. Luka Modric et Thibaut Courtois aujourd'hui nous ont sauvés. Sans eux aujourd'hui on est cuit. Rendez-vous compte du nombre d'arrêts en 1 contre 1 de Thibaut Courtois aujourd'hui dans ce match. Le gars, j'ai comme l'impression que quand il se blesse, il part se recharger. À chaque retour de blessure, il est encore plus fort. Je me demande encore comment il a pu arrêter cette occasion de Celta Vigo. Tellement le gars il est effrayant. En 1 contre 1, t'as l'impression que les attaquants perdent leurs moyens. Notre défense était tellement ridicule aujourd'hui que sans lui les gars on prend cher. Rudiger qui se fait bouffer par Mbamba à tout va. Militao j'en parle même pas. Et le pire c'est que la défense aujourd'hui, je sais même pas quel système Carlo Ancelotti a voulu mettre en place. Dans les phases de possession
intéressant. Je voyais qu'on jouait en 3-5-2 avec Tchouaméni qui venait en défense. Donc on jouait avec Militao, Rudiger et Tchouaméni en défense. Garcia et Lucas Vazquez jouaient un peu plus haut. Dès qu'on perdait la balle, les latéraux revenaient et on était 5 en défense. Au début, je trouvais ça intéressant, mais malgré le surnom en défense, les amis, on a quand même réussi à se faire bouffer. Mingueza aujourd'hui, il s'est joué de nous. Je comprends mieux maintenant pourquoi le Barça veut le racheter. Parce que le gars aujourd'hui, franchement, il était trop fort. Il était trop fort. En plus de ça, avant l'entrée de cet homme-là, les amis, on n'arrivait même pas à canaliser notre jeu. Il a fallu qu'il mette un pied sur le terrain pour que Vinicius voie le jour. Regardez la passe qu'il a lâchée. C'est de ce genre de passe-là que Vinicius a besoin pour s'exprimer. Pas pour rien qu'on vous dit que Toni Kroos nous manque. Hein. C'est pour ça, les amis, ce genre de passe-là. Franchement, les gars, l'entrée de Luka Modric nous a fait énormément de bien. Encore et toujours lui. Encore et toujours lui. Le sauveur du Real Madrid. Monsieur Vinicius Junior. Celui qui normalement aura le ballon d'or cette saison montre à quel point c'est mérité sur ce début de saison. Parce que très clairement Vinicius Junior, vous avez beau le critiquer sur certains matchs, honnêtement, globalement, niveau régularité, c'est quand même le meilleur offensif du Real Madrid sur ce début de saison. Monsieur Vinicius, qui toujours va régaler. Par le dribble, il y a encore eu des occasions. Bon, il y a l'occasion où il va dribbler les deux joueurs comme ça. Je suis là, j'ai envie de m'arracher le pull. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Franchement, encore une fois, et c'est lui derrière, l'appel magnifique sur une passe. Je vais faire une vidéo. La prochaine vidéo, c'est pour le papy, hein, parce que lui, c'est pas possible. Mais voilà, sur la passe de Luka Modric, c'est lui qui vient et qui va derrière. Voilà, toujours le petit crochet juste pour aller dribbler le gardien et pour aller marquer. Vinicius est en route pour son ballon d'or. Il l'aura volé à personne. Moi, je vous aurais dit, je l'aurais donné à Bellingham, mais voilà, c'était l'un ou l'autre. Et dans tous les cas, ce sera absolument pas un scandale. Au contraire, ce sera très mérité. Il le montre encore sur ce début de saison. Moi qui pensais que cette trêve leur ferait du bien, il n'y a absolument rien qui a changé. C'est la même chose. Le pétard de Mbappé après une paire de balles du Celta Vigo, franchement ce but a dû énormément lui faire du bien avec toutes les polémiques qu'il y a sur lui. Après moi personnellement dans l'ensemble j'ai pas trouvé son match ouf. Bon il a marqué donc on va rien lui reprocher. Madrid qui se fait piéger ensuite sur un 1-2 et une superbe passe de Mingueza. Il y avait vraiment plus qu'à la mettre au fond. Je pense que vous vous rendez vraiment pas compte de l'angle de passe. Et franchement Mingueza ce soir fait son match. Bon, s'il doit faire son comeback au Barça, est-ce que les gars vous êtes contre? En réalité avec tout ce qu'il a fait, est-ce que vous êtes contre? Dans le même match il se crée cette occasion de frappe où littéralement il se balade sur le terrain. Il y a même une séquence dans le match où il dribble deux joueurs. Il rentre et malheureusement il fait récupérer le ballon. Franchement Mingueza c'était l'un des meilleurs sur le terrain. Donc bon, s'il doit faire son comeback, moi je dis pas non. Hein. Sachant que pour l'instant cette saison il est dans le top des meilleurs passeurs de Liga. L'homme qui a changé le match, c'est lui, c'est Modric qui envoie ce bijou à Vinicius. Vinicius efface le gardien et marque. Deux buteurs de ce soir, Vinicius et Mbappé. Je sais pas si vous avez vu un moment la frustration de Bellingham qui s'énerve suite à une passe qu'il a pas reçue. Dans ce match, Celta Vigo peuvent énormément s'en vouloir car ils ont raté deux face à face. Celui-ci en début de match, même pas deux, trois, il y a le dernier en fin de match. C'est tout simplement dommage. Mais toutes les erreurs que Madrid font, ils ont pas intérêt à les faire contre nous parce qu'on ratera jamais autant. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez au Snap Instant, on s'ennuie. Quel but d'Mbappé! Pardon, chef, ça commence ici. Hein. Oh, Lucas directement, il avait des choses à dire, Kylian. Aujourd'hui, il fallait qu'il prouve, alors qu'il aurait pu rien approuver. Hein. En vrai de vrai, à son âge, il a pu rien approuver. Pardon, Kiki. Ça fait 2 semaines que ça a voulu le nuire, les gars. Les médias, ils ont voulu le nuire. Ça a voulu le faire en boîte de nuit. Ça a voulu lui envoyer une escorte. Je suis sûr, c'est le Mossad qui lui a envoyé. Il a répondu présent aujourd'hui. Il a un mental, les gars, on se rend pas compte finalement. Par contre, petite parenthèse, le maillot, il est incroyable. Je suis pour Paname, hein. Le maillot, il est incroyable. C'est tout ce que j'avais à dire. On le charrie, on le taquine. C'est que de la taquinerie, mais au fond, on l'aime tous. On l'aime tous, ce joueur. Et surtout qu'il a important ce but, les gars, finalement. Parce qu'en fait, depuis le début de la saison, ça lui dit, ouais, tapine. Ouais, que des pénaltys. Là, il avait l'occasion de montrer qu'il savait faire autre chose que marquer des pénaltys et des tapines. Merci, Kylian. Ok, il y a eu des problèmes entre le PSG et Mbappé. Et je le conçois, les gars. Je le conçois que ça s'est mal fini. Mais tout ce qui lui arrive, c'est pas mérité, les gars. Tout ce qui arrive autour de Mbappé, tous les problèmes qui lui arrivent d'un coup, c'est pas mérité. C'est vraiment pas mérité. Les médias, bande de timpes. Bande de timpes, les médias, hein. Vraiment tous les médias français, bande de timpes, c'est tout ce que vous méritez. Les gars, honnêtement, si c'est ça le Real Madrid qu'on va affronter la semaine prochaine dans le Classico, vous pouvez enregistrer ce que je vais dire. Pour moi, ce Real me fait pas peur du tout, les gars. J'ai absolument pas peur de cette équipe éclatée, les gars. Ça te fait des matchs horribles contre le Celta. Ça galère à battre le Celta Vigo, les frères. Je vous le dis, à aucun moment, cette équipe, elle fait peur. Ok, c'est vrai que Mbappé met un but de fou. Je pense qu'il a mis son plus beau but depuis le début de la saison. Il a mis l'un de ses meilleurs buts depuis plusieurs mois maintenant, que ce soit en équipe de France ou même en club. Par contre, globalement, les gars, le match du Real était encore une fois très compliqué. Globalement, encore une fois, le Real a concédé énormément d'occasions. Et en plus de ça, au-delà le fait que Mbappé il a su marquer, que Vinicius il a su marquer aussi, globalement, dans le jeu, les gars, leur match à eux deux,
Il est pas si ouf que ça, les gars. Encore une fois, on voit beaucoup de déchets, que ce soit dans le jeu d'Mbappé ou dans le jeu de Vinicius. Déjà, Mbappé, comme je disais dans le TikTok juste avant, il y a un but qui vient de sa faute, les gars. Le but du Celta Vigo, il vient sur une perte de balle d'Mbappé. Mais ça, la semaine prochaine, avec Yamal en face, le Barça va pas vous faire de cadeau. C'est pour ça que je vous dis, moi, personnellement, je peux pas être inquiété du tout par ce Real, les gars. Pour moi, le Barça peut largement gagner ce Classico la semaine prochaine. Voilà, j'ai des sentiments pour toi. C'est une dinguerie, 39 ans, tu rentres, tu fais la différence. On avait besoin de créativité dans le jeu, tu nous l'as ramené. Observez la passe décisive que Modric va donner à Vinicius, la préparation. Ce qui est admirable déjà sur Modric, c'est avant d'avoir la balle, il prend l'information. Il sait à qui il va donner la balle, même avant de recevoir la balle. À partir de là, il sait déjà qu'il a fait la passe décisive. Il sait déjà qu'il a eu un temps d'avance sur tous les joueurs. Donc, réception du ballon, il attend juste que Vinicius fasse le travail. Accélère un tout petit peu et va s'engouffrer dans la surface de réparation. Modric attend tout simplement le bon moment pour pouvoir la glisser à Vinicius dans le bon tempo. Ça me rappelle beaucoup la relation entre Vinicius et Toni Kroos. Et au final, je vous fais pas un dessin par la suite, ça fait but de Vinicius. Vous savez ce qui me fait du mal? C'est le fait que Modric, je sais qu'à la fin de la saison, il va prendre sa retraite. Alors qu'on en a tant besoin en termes de créativité. Il y a personne qui arrive à réaliser tout ça. Le joueur qui pouvait réaliser ça, c'était Toni Kroos. Il est parti. Dites-vous, j'en viens même à espérer qu'il y a un remède pour faire rajeunir Luka Modric. C'est incroyable. Il va tellement me manquer. Profitons de lui. Même lui, hein. Et c'est pas la première fois cette saison. Mais obligé qu'il a les craquer au bout d'un moment. Cette temps-ci, Jude Bellingham, il rentre dans des états pas possibles au Real Madrid. Lui qui pourtant à la base est l'un des joueurs les plus calmes. Mais quand aujourd'hui il a vu Vinicius, qui a certes réalisé un gros travail d'élimination sur les défenseurs adverses, venir tenter ce tir d'un angle très fermé, alors que Jude Bellingham était très bien positionné, il a littéralement pété un plomb. Et coéquipier ou pas, il l'a montré. La dernière fois, il s'était déjà énervé parce que Vinicius Mbappé ne faisait pas les efforts défensifs. Cette fois-ci, c'est sur l'aspect offensif. Et quand on voit l'action, on voit très clairement que c'était une occasion franche de but. Et ça, il en a marre et je le comprends. On a marqué 2 buts, on est censé marquer beaucoup plus que ça. Lui qui se donne à 100% d'implication pour l'équipe, il a littéralement l'impression que ce n'est pas de même pour tout le monde. Le mec, il est là, il a l'épaule luxée, il doit se faire opérer depuis 1 an. Il fait tout pour l'équipe, vraiment pour essayer de les rendre meilleurs du mieux qu'il peut. Mais il n'est pas récompensé de la même manière. Lui qui était énormément habitué à marquer la dernière saison, redonnez-lui du smile un petit peu comme lui vous en donne. Quand il part récupérer des ballons au milieu qui vous les amène en attaque. Ça me fait trop de la peine. J'ai l'impression des fois c'est l'un des seuls qui se déchire sur le terrain. Il y a vraiment certains yeux qui doivent être ouverts et rapidement. Non les gars, M-B-A-P-P-E, il l'a enfin fait. Là les gars, vous êtes en train de me dire que Mobutu, il s'est dit ni sa mère si je fais la passe à Vinicius. But en dehors de la surface les gars, c'est pas un penalty, c'est pas un tapping, y a plus personne pour ouvrir sa bouche. Ne retournez surtout pas votre veste. Le but de Mbappé là aujourd'hui les gars, c'est avec de la haine qu'il l'a tiré. Regardez seulement sa célébration les gars, jusqu'à il a sauté plus haut que Cristiano Ronaldo. Non, je suis tellement content. Il a traversé tout ce que aucun joueur les gars, même 1%, ils ont subi. Ce mec-là, il répond présent quand on a besoin de lui. Et là, le prime, il est enfin là. Mbappé, 25 ans, les gars, n'est pas finito. Mbappé, 25 ans, les gars, il va revenir au niveau. Mbappé, comme il a dit, la saison prochaine, il va viser le ballon d'or. Cette saison, il va mettre 50 buts. Ce qui lui manquait, c'était des buts à la hauteur, t'as vu? Parce qu'avec des tapis, tout ça, il pouvait pas. Là, il vient de nous montrer qu'il est capable. Il nous a fait une Hendrick, les gars. Rendez-vous compte. Il savait les répercussions qu'il allait avoir s'il marquait pas ce but. Mais il s'est dit non, je m'en fous. Aujourd'hui, c'est ma journée. Bon, on va voir ce que ça va donner, les gars, mais j'espère qu'il met un doublé ou même un triplé. Kylian Mbappé, c'est moi qui te dis, après ce match-là, reprends un billet pour aller en Suède. Oui, oui, malgré le pressing de taré qu'il a pris ces derniers jours, le premier match, regardez comment il nous ferme notre bouche. On était tous là à dire Suède, Suède, Suède. Finalement, une bonne nuit en Suède a suffi pour le transformer. Regardez le golasso qui nous a lâché là. Il a tiré de son froid, les amis, aucune précipitation. Et c'est ce Kylian Mbappé là qu'on veut. Regardez comment il a choqué son coéquipier. Là, pour le coup, les amis, j'ai envie de dire, je vois pas quelqu'un de perturbé. Malgré tout ce qui s'est passé sur le terrain, le gars il est souriant. C'est l'une de ses meilleures premières mi-temps depuis son arrivée au Real Madrid. Et au moment où je vous parle, les amis, le match n'est pas encore terminé, mais grâce à son but là, les amis, il est actuellement le meilleur buteur des 5 grands championnats. Avec ce but, il dépasse Erling Haaland qui était à 29 buts. Donc là, Kylian Mbappé est à 30 buts, les amis, c'est une dinguerie. Carlo Ancelotti nous avait averti lors de la conférence de presse hier que Kylian Mbappé était désormais à 100%. Cependant, moi, je trouve pas qu'il est encore à 100%, malgré le but qu'il vient de marquer. Il a encore beaucoup de travail à faire dans son placement et surtout son jeu dos au but. C'est juste dommage qu'on n'ait pas un vrai avant-centre devant, les amis, pour le libérer complètement. Bref, en tout cas, on peut tout lui reprocher à Kylian Mbappé, mais la force mentale qu'il a, les amis, c'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça. Le gars, à son âge, regardez tout ce qu'il subit. Le match n'est pas encore terminé, on va pas trop s'enflammer parce qu'au moment où je vous parle, il y a eu égalisation. Je vais aller regarder le match, c'est mieux. Parce que notre défense aujourd'hui, là, vraiment, on en parlera. Pour ceux qui sont pas branchés sur le match de Madrid, vous avez vu le pétard d'Mbappé? Vous avez vu le pétard qu'Mbappé a envoyé?
Polémique ou pas autour de lui, il en a rien à faire. Premier match avec Madrid, après la trêve, il vient, il te met un pétard. Il a tiré d'ici. Et juste à sa façon dont il regardait le ballon, il a dû lâcher toute la frustration. C'est le gardien qui a tout pris. Toutes les polémiques qu'il y avait autour de lui, il s'est lâché. Le ballon, il finit pleine lucarne. Il va pas la chercher. Comme il avait l'habitude de le dire. C'était impossible, il va pas la chercher. Franchement, les gars, je préfère même pas imaginer à quel point ce but a dû lui faire du bien. Surtout au vu de tout ce qui se dit sur lui actuellement. Ce qui me fait rire, les gars, c'est que tout ça se produit avant le Classico. Et je sais pas si vous avez des flashbacks du PSG-Barça avec un Mbappé qui était énormément critiqué et qui est venu répondre sur le terrain face à nous. Ah, les gars, en tout cas, on se donne rendez-vous au Classico. Qu'Mbappé vienne allumer les cages d'ici, c'est un réel message qu'il envoie. C'est qu'il n'est pas perturbé et qu'il est prêt. Que tous les trucs qui disaient qu'il était perturbé, qu'il était limite en dépression, c'est faux. Je réponds sur le terrain. Après, je vous vois venir, les gars. Je posterai la vidéo avant la fin du match. Peu importe, même si Mbappé a fait que ça de bon dans le match, au cas où, parce que je posterai la vidéo avant la fin du match, faut quand même respecter le geste avec tout le contexte qu'il y a autour. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ranos, la personne, on s'ennuie. Honnêtement, aujourd'hui, Mbappé, il m'a fait fermer ma bouche. Pour la première fois, les gars, j'ai quasiment rien à dire sur Mbappé aujourd'hui. J'ai dit quasiment, j'ai pas dit totalement. Parce que quand même, autant il met un but de fou, autant c'est vrai que le but qu'il met, il est exceptionnel. Malgré en plus de ça, les circonstances qui étaient compliquées, le mec il a la justice suédoise aux fesses, le mec il a accusé de tout et n'importe quoi actuellement, c'est vrai qu'il a passé une semaine très compliquée, et malgré ça, franchement, le fait qu'il arrive à te mettre ce but, respect à lui les gars. Mais d'un autre côté, il faut quand même signaler aussi que même s'il met un but de fou, il y a quand même le Real qui encaisse un but de sa faute les frères. Ça il faut pas oublier. Parce que l'égalisation du Celta Vigo, elle vient quand même d'une perte de balle d'Mbappé. Et ça c'est quelque chose à signaler. Par contre, moi, il y a une chose que j'ai remarqué, les gars, dans ce match-là. Quand on voit justement le contexte dans lequel s'est préparé Mbappé cette semaine, quand on voit à quel point tous les médias du monde entier parlaient de lui, quand on voyait à quel point ça parlait très mal de lui, et que malgré ça, il a su faire un match correct, qu'il a su mettre un but exceptionnel, c'est là où, les gars, rappelez-vous, à l'époque de l'Euro, quand il était éclaté, et que ça lui sortait toutes les excuses du monde. Ouais, c'est parce qu'il en dispute avec Nasser. Ouais, c'est parce qu'il y a les élections en France. Ouais, c'est parce qu'il... Les gars, ça montre bien qu'en fait, à l'Euro, il était juste éclaté, en fait. Tout simplement. Parce que, honnêtement, si avec tout ce qui s'est passé cette semaine, ça l'a pas atteint, et ça l'a pas empêché de faire un bon match, il y a absolument rien qui peut l'atteindre mentalement, les gars. Tu vois un mec perturbé, toi? Maintenant, moi, j'ai une question à te poser. Quand tu vois cette frappe de Kylian Mbappé, 30 mètres, pleine lucarne. Tu vois un mec perturbé, toi? Quand tu l'avais armé son tir, là, et mettre ce but, tel un vrai numéro 9, tel que tout le monde le disait à Hendrick, quand celui-ci a mis la même chose. Est-ce que tu vois un mec perturbé dans tout ça, toi? Moi, je vais vous dire la seule chose que je vois. Tel qu'il est écrit ici sur son short, mon numéro 9, qui commence à prendre ses vrais repères. Malgré que l'équipe est loin de sortir sa meilleure performance lors de cette première période, on a Kylian qui sort littéralement du lot. Encouragé par tous ses coéquipiers, et on fait face à un pressing médiatique intense encore ces derniers jours. Reprise, premier match avec le Real Madrid, frappe de 30 mètres, pleine lucarne. Littéralement coupé de tout ce qu'il s'est passé juste avant. Comme si ça n'avait pas eu lieu. C'est exactement ce qu'on attendait de toi. Même si toute la pression du monde est sur toi, tu sauras gérer ça, y faire face et vaincre aussi tout ça. Parce que tu es préparé à tout ça et tu le sais au fond de ta tête. Littéralement l'un des joueurs les plus à l'aise dans cette première période. Comparé à beaucoup et en plus de ça il nous donne l'avantage. En espérant qu'il continue comme ça, on s'en rend pas compte mais il est déjà à 6 buts. Et ça va être de mieux en mieux. La devise avait toujours été le temps. Laissez le temps au temps. Et ceux qui n'ont pas voulu accepter ça, ça sert à rien de monter dans le train. T'es pas content, bombasso. Tu n'es pas content, bombasso. Vous êtes tous pas contents, bombasso. Ça, les gars, c'est la réaction d'une grande patronne. Là, c'est pas la grande passion, c'est une grande patronne. Les gars, Kylian Mbappé. Avec toutes les polémiques qu'il y a eu cette semaine, tout ce qu'il a bouffé dans la tête, il revient et il inscrit un but exceptionnel. Franchement, c'est la réaction des grands joueurs, les gars. Ce but exceptionnel d'ici qui va venir se loger dans la lucarne du gardien. Et moi, vous le savez, les amis, j'ai pas du tout parlé de ça parce que moi, je parle pas des polémiques. Moi, tout ce qui est photo, on le voit en Suède, ça l'annonce, ça le traite de violeur, de ce que vous voulez. Moi, je suis là pour parler de football, les gars. Voilà, aujourd'hui, il y avait un match, il y a eu une réaction sur le terrain, il a mis un bec de but, c'est tout ce qui m'importe. Et pourtant, je l'ai souvent critiqué pour son implication sur le terrain. Mais là, peu importe ce qui a été dit sur lui, sur le terrain, il a répondu présent.